Salut tout le monde, on est le vendredi 12 juillet et le vendredi 12 juillet, c'est l'arrivée du nouveau set de Star Wars Unlimited. Alors, j'ai pris un display, ils sont très durs à trouver. Voilà, donc j'en ai pris un au troll savant évidemment, plus le deck de démarrage de la saison 2. Et je vous propose qu'on l'ouvre ensemble pour voir ce qu'il y a dedans. Peut-être qu'on aura des belles surprises, peut-être que ça sera décevant, on ne sait pas. Voilà. Bon, là, il n'y a pas de surprise par contre. On va déjà s'ouvrir le kit de démarrage. Bon, je suis désolé, c'est un petit peu serré au niveau du cadre. J'ai pas super l'habitude de faire des unboxings de cartes. Hein. C'est pas ce qu'on fait le plus sur la chaîne, mais bon, je me suis dit, c'est un peu l'occasion quand même. Alors, bon, voilà, je mets tout en vrac. Bon, tout ça, on s'en fiche un peu, hein, c'est l'habituel. Les petits tokens qui sont de très mauvaise qualité, hein, ça change pas. La boîte de la saison 2, d'ailleurs, je sais pas si on dit saison 2, bon, on va dire saison 2, allez. Voilà, bon, qui est une bonne intention, qui n'est pas super solide, mais bon, ça fait le taf un moment. Un petit poster, évidemment, je ne pourrais pas vous le déplier. Bon, il y a une deuxième boîte aussi, du Mandalorian. Donc c'est le Mandalorian et Moff Gideon hein, qui sont mis en avant dans le starter deck de cette saison 2. Ça, ce sont les tapis qui servent de poster en même temps. Voilà, les règles du jeu avec un beau Jabba baveux sur la couverture. Et voici nos deux decks de démarrage. Donc, je vous propose qu'on les ouvre, même s'il y a la liste derrière. Hein, on sait exactement ce qu'il y a dedans parce que c'est marqué derrière la boîte. Ce n'est pas comme les displays où ça change à chaque fois. Ok, donc Monsieur Moff Gideon. Voilà, un héros apparemment qui est déjà classé comme assez moyen. Une base, vestige d'un laboratoire scientifique. Ok. Donc on a un petit peu de carte d'expérience. Donc évidemment ça a changé, hein, c'est plus les mêmes illustrations que dans la saison 1. Et derrière on a les boucliers. Bon, vous connaissez. Évidemment, je sais que ce que vous attendez, c'est l'ouverture du display parce que c'est là où il y a les surprises. Mais bon, on regarde quand même ce qu'il y a dans les decks de démarrage vite fait. Deux lieutenants de la zone de guerre. Dr Pershing, ça apparemment c'est une très bonne carte. Ça permet de piocher en inclinant la carte. Général Tague, alors ça, il y a plusieurs cartes qui étaient déjà présentes dans la saison 1, qui ont été remises dans la saison 2. Donc c'est... Bon, je ne vais pas dire que c'est de l'arnaque, ça serait quand même beaucoup dire, mais bon, voilà quoi. C'est-à-dire que ça, c'est des cartes communes de la saison 1. On en a déjà 10 ou 15 et on nous en fout sur le dos. On aurait préféré que des cartes de la saison 2, mais apparemment, il y a des mécaniques qui nécessitaient quand même des cartes de la saison 1. Donc, ils ont pensé aux gens qui commençaient le jeu à partir de la saison 2. Donc, voilà, je peux comprendre l'attention. Des Troopers Incinérator. Il y en a 3. Alors ça, autant vous dire qu'ils vont servir. Ceux-là aussi, les petits TIE Fighters là, qui mettent une expérience quand ils arrivent en jeu. Ça, c'est top. Équipage Corsaire. Ça, pareil. Hein. Les Short Troopers, c'est de la saison 1. Lieutenant Snowtrooper, c'est de la saison 1. Garde du bloc de détention, c'est de la saison 1. Death Trooper, c'est de la saison 1. Il y a beaucoup de cartes quand même de la saison 1. Je trouve qu'ils exagèrent un peu, quoi. Mais bon. Alors, voilà, ça, c'est une nouvelle carte. Dark Trooper de phase 3. Ça, c'est de la Sentinelle. Et il y a de bonnes chances que ça remplace les Cell Blocks. Je ne sais plus où ils sont, voilà. Parce que c'est les Cell Blocks en mieux, en fait. Donc, voilà. Encore de la saison 1. Ah, le client. Bon, apparemment, c'est une très bonne carte qui permet de soigner sa base.
Voilà, il y en a une dans ce deck de démarrage. Un chasseur Kyrax. Ça, c'est de la saison 1 encore. Vétéran Sagas, ça c'est pour capturer. J'en avais déjà 2 dans le kit d'avant-première, donc ça m'en fait 3. Je suis content. De la sentinelle, la grosse sentinelle, ça fait très bien. Le croiseur léger de Gideon. Gros vaisseau de Gideon pour finir la partie. Hein. Tape à 7, il résiste à 8, il a débordement. Bon voilà, c'est la grosse arme de fin de game de Gideon. Ça là aussi paraît très bien, c'est pareil, c'est pour soigner de la base. Autorité légale, alors tout ça c'est qu'en un seul exemplaire hein, par contre. Ah là il y a 2 exemplaires. Mise à prix, ça c'est pareil, j'en ai eu une dans le kit d'avant-première donc j'en ai 3. Contournement, ça c'est super, nouvelle carte qui permet d'attaquer avec 2 unités en une seule action, donc autant vous dire que c'est quand même assez intéressant. Intervention opportune. Les confiscations, ça c'est de la saison 1. Instant de gloire. J'espère que je ne vous cache pas trop d'informations, je viens de me rendre compte. Alors ça, j'aime beaucoup cette carte. Ça enlève une unité adverse de coût de 3 ou moins. Et en plus, quand on lui fait sauter des upgrades, eh ben, on donne des expériences à des unités amies. Je trouve que c'est une carte assez forte. Et réserve restante qui permet d'aller chercher des unités dans son deck, un peu comme recrutement dans la saison 1, sauf que là c'est 3 unités. Donc c'est plus puissant, mais évidemment la carte coûte plus cher à mettre en jeu. Voilà, donc ça c'était le deck de démarrage de Moff Gideon. Et puis maintenant, on va passer au Mandalorien. Alors le Mandalorien, il joue beaucoup plus sur les attachements, sur les améliorations. Donc il va y avoir plus d'améliorations dans ce deck normalement. Alors, on enlève ce papier là, voilà. Donc le Mandalorien en héros. Alors si vous avez acheté évidemment si vous avez fait les avant-premières du jeu, vous avez cette carte mais en foil. Un village reculé. J'aime toujours beaucoup les designs des cartes de base. Autant sur les cartes d'unité, etc. Voilà, je ne suis pas fan de tout, mais les bases, je trouve qu'elles sont toujours réussies. Bon, là c'est pareil, hein, de la carte d'expérience et de bouclier. On va rentrer dans le vif du sujet. Alors, une petite unité, sauveteur du clan Vren. Alors évidemment, il y aura beaucoup de Mandaloriens, hein, évidemment, c'est logique. Disciple de la voix. Petite unité, mais avec un petit pouvoir quand même. Il y en a 3, très bien. Griff Karga, le copain du Mandalorien, qui a l'impression de s'être fait un peu écraser par une plaque de fer. Hein. Il est un petit peu comprimé. Bon, après, c'est un style. Il y en a 3 aussi, très bien. Alors, Grogu, ah bah oui, c'est une carte assez puissante, puisque, enfin, c'est une carte qui a fait assez parler d'elle. Je vais donner un petit coup dans la caméra, pardon. Vous l'inclinez, et vous inclinez un adversaire, une unité ennemie. Donc c'est assez puissant et assez difficile à tuer, donc il a un pouvoir de nuisance qui est assez intéressant sur le board. On va mettre les cartes retournées ici. Quill, il n'y en a qu'une. Le Cargo Hawk, bon, qui n'a pas grand intérêt. Guerrier Mandalorien. Peut-être le faire comme ça, c'est peut-être encore comme ça qu'on voit mieux les cartes. Protecteur du trône qui est sentinelle. Il y en a 2. Protecteur du village, c'est pareil, j'en avais une dans le kit d'avant-première. Là, je ne sais pas combien il y en a. 1, 2, ah bah il y en a 3. Bah j'en ai 4. Voilà, ok. J'ai déjà des cartes à échanger, c'est incroyable. Unité qui arrive en embuscade, c'est intéressant, toujours. Moi j'aime beaucoup les unités qui arrivent en embuscade. Collecteur de codes d'identification. Il y en a 2. Le Razor Crest, évidemment. Le vaisseau du Mandalorien, ça c'était obligé.
Il y en a un, deux et il y en a trois. Un gauntlet des survivants. Vaisseau mandalorien aussi. L'armurière. Ok. Il n'y en a qu'une. Alors ça, c'est du reprint de la saison 1. Il y a moins de reprint de la saison 1 que dans Moff Gideon. Le truc, c'est que Moff Gideon, sa capacité, c'est un peu de faire du swarm, hein, c'est-à-dire mettre beaucoup de petites unités. Et c'est vrai que dans la saison 1, il y avait beaucoup de petites unités impériales. Donc voilà, d'où la nécessité de de remettre des cartes de la saison 1 dans le deck de Moff Gideon. Mais je vois que dans le Mandalorian, il y en a beaucoup moins. Fennec Shand, qui coûte très cher. Je ne sais pas si elle vaut le coup, elle. Ennemi public, là on arrive dans les attachements, hein, cette nouvelle mécanique des primes qu'on peut mettre sur les ennemis. Une fois que l'ennemi est éliminé, on gagne la prime qu'il y avait en dessous. Donc on a un ennemi public, on a recherché, une deuxième recherchée, enfant trouvé, ça c'est pour gagner le trait mandalorien. Il y en a une et deux, ça c'est pareil, c'est de la saison 1. Belle récompense, encore une prime. Ça, c'est pour donner des expériences. Il y en a une, deux, et j'en avais une troisième dans le kit d'avant-première. Ça, c'est de la saison 1 aussi. On en a 150 000. Ça, c'est nouveau. Donc ça, c'est une amélioration. Donc ça s'attache hein, à nos unités mandaloriennes. Et il gagne plus dans l'attaque, plus dans la défense. Et puis avec un petit pouvoir. Le brassard lance-grappin. Armure mandalorienne. Il n'y en a qu'une. Oh là là. Le fusil du Mandalorien. Il y en a deux. Il y en a trois. Et attaque surprise qui fait partie de la saison 1. Je crois que c'était les mêmes, mais non en fait. Telle est la voie. Épargner la cible, ça c'est des cartes événements. Et abattre le dragon. J'en aurai au moins une si j'en ai pas dans le display. Carte assez puissance, hein, un removal pour les unités de 5 ou plus. Donc assez bienvenu. Voilà, donc ça c'était le deck de démarrage. Et puis bah, on va passer aux choses sérieuses, hein, les amis. Voilà, donc est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans ustensile? Non, je vais galérer, il faut que je prenne un ustensile. J'ai pris ce qui me venait sous la main, à savoir des ciseaux. Voilà, ça fait le café. Tiens, en parlant de café, je bois une gorgée de café. Ah bah je fais durer le suspense, hein, excusez-moi. Il faut dire qu'on est le matin, j'y suis allé dès l'ouverture, comme un bon petit gamin que je suis, pour aller chercher mon display. Bon, j'étais pas tout seul, hein, pour ma défense. Il y avait d'autres grands gamins comme moi. Alors, voilà, on l'a attendu, hein. On l'a attendu, cette boîte de la saison 2. Hop! « 24 boosters à ouvrir. » On va les sortir de la boîte. Qui sait, on va avoir peut-être une showcase. Ou des légendaires. Bon, bien sûr, il y a des légendaires. Il y en a toujours entre... Bon, c'est un peu variable, hein, mais si vous n'avez pas de chance, vous allez avoir 3 légendaires dans un display. Sinon, la moyenne, c'est plutôt 4-5. Vous pouvez monter jusqu'à 7, je crois. Hein. Il y a certains displays qui ont 7 légendaires. Ça arrive, ça arrive. Après, ça dépend quel légendaire. Parce qu'il y a des légendaires plus ou moins intéressants dans cette saison 2. Moi, je cherche personnellement le Dark Saber pour aller avec mon deck, enfin, un de mes decks qui est Gar Saxon. Peut-être Boba aussi, parce que ça ira bien à Boba. Et puis au Mandalorien, mais je ne suis pas très intéressé pour jouer le Mandalorien. Donc, bah écoutez, on va y aller, hein. On va y aller. Allez, on va commencer par la rangée de droite. Tiens, on va commencer par Boba. Et bah c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance. La showcase. Je n'ai jamais eu de showcase de la saison 1. Bon, après, c'est rare, hein, s'il y en a une tous les 12 displays. Ouais, donc... Hop, Gar Saxon. Ok.
Le village reculé. Cohorte des modifiés. Marqué à mort. Géolier gamoréen. Encore un juggernaut de transport. Je pense qu'on a cette carte. Enfin, les joueurs l'ont en 50 fois. Raid audacieux. Ennemi public. Donc pour l'instant, tout ça, c'est de la commune. Je passerai plus vite, évidemment, après, au fur et à mesure des boosters, parce qu'on va commencer à revoir pas mal de fois les mêmes cartes. Hein. Intimidateur Kintan. On est toujours dans les communes. Ah, McClunky. Alors ça, carte que j'adore déjà. Encore de la commune. Y-Wing de l'escadron gris. Voilà, on arrive dans la haine common. Ouh, congélation carbonique. Alors ça, c'est super. C'est une très bonne carte. Ça commence bien. Équipage corsaire. On en avait un dans le kit de démarrage. Ça nous en fait un deuxième. Rostico. Toujours en uncommon. On va s'approcher de la rare. First Light. Gros vaisseau. Voilà, c'est notre carte rare de ce booster. Et un collecteur de code d'identification en foil. On n'a pas eu de carte Hyperspace dans ce booster-là. Hein. Pas d'Hyperspace dans ce booster, c'est un peu dommage. Je pensais qu'il y en avait quand même au moins une par booster. Mais non. Donc voilà, on va commencer. Alors on va peut-être se mettre les rares de côté. Ça serait plus intelligent. Et les foils de côté aussi, voilà. Puis les Hyperspace, voilà. Et le reste, allez, base, commune et uncommune, on les met en tas. J'essaye de trouver une petite organisation, désolé. Allez, c'est parti. Hop. Finn, considéré déjà comme l'un des pires leaders du jeu, hein, mais je l'ai en Hyperspace. Ah, c'est incroyable. Donc on va se faire une pile Hyperspace peut-être aussi. Ok, on va se faire une pile Hyperspace. Hyperspace. Château de Maskanata. Ok. Ah bah, j'ai déjà des cartes à échanger. Hein, parce que là, voilà, ça y est, c'est ma quatrième. Bon, après, c'est de la commune, hein, c'est normal. Nexu en chasse, j'en ai déjà deux. Ça m'en fait un troisième, c'est super. Lieutenant de la zone de guerre. Forestier des arbres de Vrochkir. Tirailleur des Neat Hall. Chasseur de contrebandiers. Comme je le disais au précédent booster. Après, on passera plus vite sur les cartes communes parce qu'on va commencer à avoir tout le temps les mêmes. Mais pour l'instant, oula, ça y est, je tape encore la caméra, excusez-moi. Voiture des nuages. Alors ça, moi j'aime beaucoup cette carte. J'en ai déjà deux, c'est ma troisième donc. Parce qu'il y a de la réparation et c'est du neutre. Vous pouvez la mettre dans n'importe quel deck. Bon, après, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le en commentaire. Dites-moi en commentaire si vous avez pris vos displays, quelle carte vous attendez, quel leader vous voulez jouer. Hein, moi, personnellement, je suis très attiré par Cad Bane et Jabba. J'aimerais bien essayer le Han Solo aussi parce que j'ai joué très rarement du rouge-blanc dans la saison 1. Et j'aimerais bien m'y mettre. Hors la loi, à principe, une belle Hyperspace, guerrier Wookie, ça fait plaisir. C'est une commune, mais c'est pas grave. Dans Star Wars, même les cartes communes peuvent être très très belles en Hyperspace. Ça, c'est l'avantage du jeu. S'appelle autorité, c'est une uncommon. Afficher une prime, uncommon. Étincelle d'espoir, uncommon. Qu'est-ce qu'on a comme rare? Choisir un camp. Ok, c'est un événement. C'est la rare du booster. Et, une légendaire en foil. Ça y est, Driden Voss, ma première légendaire du display. Et en plus, elle est en foil. Très très bien. Donc on va mettre ça là. Les légendaires, on va peut-être les mettre à part. Alors normalement, il faudrait que je la mette sous un...
Comme font les professionnels du unboxing de booster, ils mettent tout de suite les légendaires dans un sleeve. Et ben voilà, ben je vais faire la même chose, moi. Voilà. Tac. Ma première légendaire de ce display. Allez, c'est parti. Bo-Katan cette fois. Ça, si vous découvrez la chaîne, hein, avec ce unboxing de display, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner. On a fait des parties filmées de Star Wars et de Lorcana aussi. Et puis voilà, on a d'autres émissions. Hop! Fennec Shand, ok. Encore un village reculé. Ah, j'adore cette carte. Petite carte qui coûte 2 et c'est une sentinelle. Sentinelle pack, j'en avais une dans le pack d'avant-première. Ça m'en fait une deuxième, et bien j'en suis très heureux. Ça, je vais en avoir, j'en ai déjà, je crois que j'en ai déjà 4 ou 5. Évidemment, comme d'habitude, dans ce genre de jeu, les communes, vous vous retrouvez avec 15 cartes. Challenger du clan, j'en ai déjà une. Mais bon, il m'en faut au moins 3, hein, parce que c'est 3 la limite de cartes dans les decks de Star Wars. Assassin impitoyable. J'ai beaucoup de ces cartes dans le... C'est marrant, hein, dans le pack d'avant-première, j'ai eu quasiment toutes ces cartes déjà. Celle-là aussi, c'est l'impression que c'est exactement le booster identique à l'un des boosters que j'ai eu dans le pack d'avant-première. Ah non, celui-là, je ne l'avais pas eu. Négociant frontalier. Aide des contrebandiers. Ok. Oh, alors ça, c'est une carte de la saison 1, mais que je n'avais jamais eu en Hyperspace. Donc, voilà. Bon, c'est l'autre consolation. Fenro en uncommon. Tiens, les Hyperspace, on avait dit qu'on les mettait à part d'ailleurs. Une prime. Pas eu beaucoup de primes pour l'instant, mais en voilà une. Le Faucon Millennium. Le nouveau Faucon Millennium, celui du film Han Solo, parce qu'il a encore sa navette de sauvetage au milieu. Bon, après, c'est une uncommon, hein, c'est pas exceptionnel. Mais bon, on est toujours content d'avoir un Faucon Millennium. Et je tape encore dans la caméra, je suis vraiment désolé. J'ai fait une installation un peu à l'arrache et je ne suis pas super bien installé. Voilà, pour vous donner l'arrière-cuisine. Ok, qu'est-ce qu'on a en rare? Elle est une bonne rare. Un brassard lance-flamme. C'est une amélioration. Bon, ok. Et... Tiens, alors, on a 2 fois la même carte dans le booster, hein, quand même. Hein. C'est un peu gonflé, quand même. Bon, certes, celle-là est en foil. Mais quand même, quoi. Je trouve que avoir 2 fois la même carte dans un booster... ouais. C'est pas terrible, quoi. Hop. Je prends mon temps, hein, je suis désolé. Si vous voulez avancer en accéléré, allez-y. Mais moi, ça fait des mois que j'attends ce display, donc j'ai envie de profiter un petit peu de l'ouverture des paquets, surtout qu'on ne va pas en avoir avant la rentrée au moins des nouvelles cartes, parce que bah, ils sont tellement plantés sur les quantités que... Hop, Boba Fett, je l'ai déjà. Ah, le palais de Jabba, je ne l'avais pas encore, donc ça, je suis content. Moi, je suis très scum sur les... J'aime beaucoup la pègre et tout, dans Star Wars. Sauvetage du bloc de détention, c'est ma deuxième. Appareil de poursuite vigilante. C'est marrant parce que je retrouve des vaisseaux, évidemment, que je jouais dans le jeu X-Wing, le jeu de figurines. Faire prisonnier, ça sert à capturer. C'est bien, c'est des cartes qu'on n'a pas encore vues. Chasseur Trandossan. Donc c'est la race de Bosque. Chasseur de prime. Tête mise à prix, bah c'est pareil. J'en ai désormais 4. Sauveteur du clan Vren. Collecteur de codes d'identification. Ah, très bien. Chasseur de la nuée d'Axion. Moi, je trouve que cette carte est assez puissante. Il faut bien savoir la jouer parce qu'elle arrive avec un shield si un adversaire a une prime. Donc, il faut la jouer au bon moment, mais elle tape à 4. Hein. Recruteur de gang de rue, ça permet de récupérer de la carte peg dans votre défausse, donc c'est une mécanique assez appréciable. On arrive dans les uncommon, loyauté forcée, ok. Uncommon, taureau, Calican. Tradition brutale, normalement on arrive à la rare.
ou une légendaire. Le Finalizer. Gros vaisseau de cette saison 2. Hein. Vous voyez les stats. 11-11-11. Énorme. Le Finalizer. Ok. Et... Oh, super. Ah, génial. Il me faut absolument Zookoos parce que j'ai déjà Forlom et ils combattent entre eux. Et donc, il me faut 3 de chacun. Donc, il y en a déjà un. Et il est en foil en plus. Super. Et donc là, on a une légendaire. Alors après, je vous avoue que c'est... Alors la légendaire, là, elle pète un peu parce que c'est un gros vaisseau. Mais c'est pas forcément la légendaire que je voulais absolument. Mais bon, on va pas se plaindre, hein, évidemment. On va pas se plaindre. Allez, c'est notre deuxième légendaire. Je sais pas comment mettre ça. Ça, on met avec les... Hop, le tas de cartes. Et on enchaîne. La showcase. J'aimerais bien avoir au moins une showcase, quoi. Dans ma vie de joueur de Star Wars Unlimited. Zut, quoi. Hop, Han Solo. Ok. Repère de la Death Watch. Ok. Chasseur Fang de neutralisation. La chute du rival. Carte très puissante, hein. Éliminer une unité, donc autant vous dire que même les leaders y passent. Donc c'est quand même très puissant. Déserteur clone. Pistolero inconscient. Ça, c'est des cartes qu'on n'a pas vues encore. Gang de pirates Wiki. Quad Jumper, hein, brinque-ballant. Ça, c'est une carte qui ne sert à rien. C'est nul. Recherché, on en a eu dans les decks de démarrage. Gros bras, petite unité. Un événement, aucune négociation. On arrive dans l'uncommon. Ah, va dire le nom, quoi. Crescentan. Ok. Wookie, chasseur de primes, très méchant. Et très puissant. Hein. Réacteur dorsal. Ah, génial. Génial. Cette carte est super. J'en ai une. Crumb. J'espère que j'en aurai 3. Mais pas sûr, parce que c'est de la uncommon. En rare, Kragan Core. C'est bien pour mon deck de 4 Ben, c'est parfait. Ah, je savais pas qu'elle était rare, celle-là, tiens. Je n'avais pas remarqué. Et un disciple de la voix en foil. Ok. Petite unité. Mais c'est bien d'avoir des petites unités en foil aussi, parce que les petites unités, on les sort souvent. Donc ça fait plaisir. Tac. Allez, suivant. Bosque. Palais de Jabba. Hyperspace. Ah. Bon, je mets même les bases en Hyperspace. Je mets tout ce qu'il y a Hyperspace. Allez, pas de distinguo. Renégat héroïque. Exécuteur. Ilobon. Pour l'instant, on n'a pas trop de redites, même dans les communes. Bon, ça va arriver. Bah, ça là, voilà. On est déjà en 5 exemplaires, je crois. Avant-garde, taille. Attaque désespérée. Contournement. Esclave libéré. Belle récompense, ça c'est pareil, je dois en avoir au moins 4 déjà. Ça va vite. Hein. Poursuite acharnée, j'en ai eu une dans le kit d'avant-première, donc ça me fait ma deuxième. Oh, une recherche hyperspace. C'est très joli. Je surkiffe les hyperspace dans Star Wars. Je surkiffe. Je préfère largement aux foils. Il y a des très belles foils. Mais les hyperspace, elles sont vraiment super, quoi. Hop, l'armurière, on l'a déjà eu. Mais bon, il faut l'avoir en 3 exemplaires. Il faut avoir tout en 3 exemplaires. Cassian Andor. Très bien. Ouh, Cobvent en hyperspace. Oh, c'est beau, ça. C'est une rare en hyperspace. C'est une carte assez puissante. Ah, ça fait plaisir. Donc ça fait 2 hyperspace dans le booster, là. Alors qu'on avait eu au début un booster où il n'y en avait aucune. Eh oui, c'est le jeu.
ma pauvre Lucette. Alors, qu'est-ce que je mets? Je mets ça dans rare ou je mets ça dans hyperspace? Ah ah, on va faire un troisième tas de rare hyperspace quand même. Hein. Non, je vais mettre ça dans rare, tant pis. Ah, ça, c'est génial. Et j'ai une deuxième rare dans le booster. Une deuxième rare dans le booster, dis donc. Ouh là là, j'ai l'impression d'avoir un truc très beau derrière. Suspense. Celle-là, elle est super, ça permet de défausser une carte et il me la faut absolument dans mon deck Cad Bane. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai entrevu une carte de ouf. Alors, je ne sais pas si c'est une carte de ouf, mais en tout cas, elle a l'air belle. Vous êtes prêts? Hop! Waouh! Vétéran Sagas. Bon, c'est pas une carte de ouf, hein, c'est une commune. Mais... Fall Hyperspace. Oh, elle jette. Hein. Ouh, qu'est-ce qu'elle est belle. Ah, elle est magnifique. C'est super beau, quoi. Super beau. Waouh! Waouh! Alors du coup, il faut que je fasse encore un troisième tas avec des... Avec les foil hyperspace, du coup. Ah, plus de place, moi. Hein. Ok, on continue. Comme je disais, hein, je prends mon temps, parce que je me fais plaisir, parce que je l'ai attendu, ce display. Hein. Donc, si vous voulez accélérer entre les paquets, je vous laisse le faire avec vos petits doigts sur votre souris. Mais moi, je prends mon temps, je me fais plaisir. Hop! Hondo. Ouais, bah je l'ai déjà, et puis apparemment il n'est pas terrible. Ok, donc on s'en fiche. Nevarro City, je l'ai déjà aussi. Bon, on va commencer évidemment. Là, c'est quoi notre... On en est à la moitié de la première rangée. Donc, on va commencer à avoir des... Ah, super, super. Petite sentinelle spatiale en infamie. Alors ça, il m'en faut 3 exemplaires parce que ça... Tiens, on va ranger ça, hop. Ça va tellement servir, ça va être tellement auto-include dans beaucoup de decks. Ok, super. Cargo, ça on en a déjà. Insurgé recherché, c'est la première fois qu'on la voit. Ah, une grosse sentinelle terrestre, milice de l'avant-poste, Nima. Wing de patrouille d'Adelphi. Antagoniste Gavien. Encore beaucoup de nouvelles cartes, hein, c'est cool. Hein. Poursuivant Débrouillard. Je regarde les stats, elles sont belles. Hein. Saboteur en plus. Initié de la guilde des chasseurs de primes. Ils sont tout petits, c'est tellement long. Ouais. Sky Corsair. Non, pas Sky. Sick Corsair. Pardon. Ah, Forlom, super. J'en avais déjà 2, c'est mon 3e. Ah, super. Là, pour l'instant, je suis plutôt heureux. Il y a des trucs que je veux. Il me manque encore des choses pour faire mes decks. Officier analyste, que j'ai déjà eu dans le kit d'avant-première. Ça m'en fait 2. Embo, j'en ai eu 2 dans le kit d'avant-première. J'en ai désormais 3. Donc ça, c'est fait. Alors, la rare... Ouh, légendaire. C'est une légendaire. C'est quoi? Supreme Leader Snoke. Ouh, alors ça, c'est une belle légendaire. Ça, c'est une légendaire qui va coter. Voilà. C'est pas, encore une fois, c'est pas celle que je recherche pour les decks que je veux faire. Mais, on va pas se plaindre. Et ben encore, tiens, encore 2 fois la même carte dans le booster. Bon, là, elle est en foil, mais je suis pas très fan de cette méthode qui consiste à mettre 2 fois la même carte dans un booster parce que bah, ça coûte de l'argent, un booster. Hein. Donc, on va avoir quand même des cartes différentes. Donc, j'en suis à ma 3e légendaire du paquet, du display. J'espère qu'on va en avoir le plus possible. Bon, alors je sais qu'on va pas en avoir 10 non plus. Hein. Il y a des calibrages. J'aimerais tellement avoir au moins un Darksaber. On va voir. Allez, c'est parti. Yep. Ah, Cad Bane, génial. C'est lui que je veux jouer. Cad Bane et en plus en hyperspace. Alors ça, je suis content. Content. Bon, après, c'est un leader, c'est une commune, hein, je vais en avoir plein, mais je ne l'avais pas encore, mine de rien. Allez hop, avec les hyperspace. Ok, ça, on a déjà vu. Intervention opportune. Ah, nouveau.
Ah, j'arrête pas de taper avec les mains, je suis désolé. Gentil géant. Rivaux envieux. Ennemi public, on l'a déjà vu. Chasseur réputé. Soldat de la maison Caste. Cargo des esclavagistes. Guerrier Wookie, on a déjà vu. Fugitif Wookie, il y a du Wookie. Hein. Fanfaronnade, j'ai déjà eu cette carte dans le kit d'avant-première, donc ça m'en fait 2. Récompense alléchante, idem, ça fait ma deuxième. Ouh, une belle Hyperspace, étincelle d'espoir. Ah, c'est beau. C'est très beau. Ah, Wrecker. Carte rare du booster. Carte très puissante en rouge-blanc. Très cool. Ouh, le client. Aïe, 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 c'est beau ça. Le client en Hyperspace Foil. Ouh, ah, ça c'est une carte qui va être beaucoup jouée. On va la sortir du paquet. On va la mettre sur la table. Donc ça fait vraiment plaisir qu'elle soit belle, quoi. Waouh, ça fait plaisir. Donc c'est ma deuxième carte Hyperspace Foil en 6 boosters pour l'instant. Hop. Allez, on continue. Hop. Ray. Ok. Et Coronet City, je crois que je ne l'avais pas encore. Corona hors la loi. Rien à voir avec la bière. On ne l'avait pas encore. Ah, ça y est, j'ai mes 3 Sentinelles Pike. Heureux je suis. Des fois, hein, c'est pas forcément les cartes les plus rares ou les plus grosses unités qu'on recherche. C'est juste les unités qu'il nous faut pour notre deck. Ça suffit. Et celle-là, j'en ai besoin pour un deck. Et j'en ai 3, donc je suis content. Cargo Desperado. Ça, on l'a déjà vu. Forestier. Celle-là, Passager clandestin Warbird, c'est la première que j'ai, mais je crois qu'elle va pas être beaucoup jouée, même si évidemment l'illustration est rigolote parce que le mec est au plafond, il est à l'envers. Guerrier Mandalorien. Ah, ça c'est une petite carte événement qui est méchante. Incliner une unité, sauf si son contrôleur paye 2. Ça peut vous ruiner un premier ou deuxième tour chez l'adversaire. Transfuge du cartel. Ouh, ouh, c'est beau. Antagoniste Gavien en Hyperspace. Oh, elle est belle. Oh la vache, elle claque, elle. Oh. Vous voyez, hein, c'est une carte commune, hein, pourtant, hein, on va en avoir plein, mais alors, en Hyperspace, elle claque. Waouh, qu'est-ce qu'elle claque. Elle est magnifique. Oh, c'est superbe. Ok. Renfort de Freetown. On devrait arriver à la rare, si je ne m'abuse. Ah non, il y a encore une commune. Ah, ça, c'est une très bonne carte. C'est ma deuxième. Parfait. La rare, la rare, la rare. Encore une commune. Ah, quel suspense. Dengar, Dengar, Dengar. Autre chasseur de primes. C'est le premier que j'ai. Général Raikan. Ça, c'est dans l'Empire contre-attaque. Une rare. Ok. J'ai pas eu beaucoup de vertes pour l'instant. Hein. Tiens, je m'aperçois. Pas énormément. Ok. Donc, il en faut. Qu'est-ce qu'on a? Enfin, marqué à mort en foil. Voilà. Petite prime en foil, commune. Hop. Allez, on ouvre Boba Fett. Une showcase, une showcase. Dites-le avec moi devant, en regardant cette vidéo. Une showcase, une showcase. Tac. Non, Docteur Afra, que personne ne jouera, car apparemment elle est très mauvaise. Mais bon, je l'ai. Ah, une base en Hyperspace. Nevarro City, ok. Et on est reparti. Canonnière, du gang, rocaille, j'en ai une dans l'avant-première, ça m'en fait 2. Ah, un geôlier Gamorrean, je crois que c'est ma première, alors que
Ah non, je crois que j'en ai une deuxième. Ah, ça, c'est bien. Ça, j'aime beaucoup cet événement. Vous soignez une unité de 3 et en plus, vous lui donnez une expérience. De 2, pardon, pas de 3. Le mec, c'est pas lire. Hop, Sbirdeot. Pas mal de nouvelles cartes. Hein. Bon, après, c'est quand même bien d'avoir aussi les mêmes cartes parce qu'il en faut au moins 3 exemplaires, enfin 2 ou 3 exemplaires hein, pour que ça soit un peu efficient dans un deck. Ouais, celle-là, je pense qu'on va la voir, mais à gogo. J'en ai déjà 4 ou 5, je crois. Pareil, c'était dans le deck de démarrage. Oh, celle-là, c'est la carte de la saison. J'ai pas eu trop de cartes de la saison 1 encore dans les boosters, donc je suis plutôt content. Ah, super. Cloud Rider, j'en ai déjà un. Ça, c'est pareil, ça va faire partie de mon deck Cat Bane. Petite unité en embuscade qui coûte 2. C'est pareil, qui peut cleaner le board dès le début de la partie. J'aime beaucoup, je suis très fan de cette carte. Ah, pareil, Lady Proxima pour mon deck Cat Bane. Vous la mettez en jeu à chaque fois que vous jouez une carte pègre. Grâce à la Lady Proxima, vous faites un dégât à la base de l'ennemi. Super, il m'en faut 3, il m'en faut absolument 3. Lit, en uncommon. Réserve restante. Gauntlet des survivants, en rare. On l'a déjà eu dans le deck de démarrage, je crois qu'il y en a un. Et un chasseur lourd Kirax en foil. Uncommon. Ok, pas mal. Donc, vous voyez là, autant la rare et la foil, bon, c'est sympa. Mais les petites cartes communes, pas chères, et ben, excellent, parce que c'est ce que je voulais pour mes decks. Allez, c'est parti. C'est l'avant-dernier paquet de la première rangée. Showcase. Non, pas de showcase. Encore un Cat Bane. Et repère de la Deathwatch, on a déjà vu. Hop. Sbirdeot. Pillage, hein, elle est méchante celle-là. On défausse 2 cartes de la main de l'adversaire. Starhopper de collection. Encore un. Je dis, on va en avoir des wagons entiers de celle-là. Loyaliste de la Deathwatch. Ça, c'est pareil, c'est au moins un 5e. Protecteur du village. Oh, un 3e Cloud Rider. Super. Bon, bah voilà, ça c'est complet. Bon, ça, c'est saison 1. Au secours. Et ça, c'est pareil, saison 1. 2 cartes de la saison 1 dans le booster. Encore de Jabba. Ah, super. Bah, moi qui veux jouer Jabba aussi. Rancor, la grosse bestiole. J'ai toujours été super fan de cette créature. C'est une uncommon, hein, c'est même pas une rare ou une légendaire, donc vous allez la toper assez facilement. Mais bon, ça fait plaisir de l'avoir. Cible prioritaire. Bo-Katan. Zoriblis en rare. Ok. Et IG-11 en foil, qui est une uncommon. Ok. Sympa. Dernier booster de la première rangée. Hop, Garde Saxon. Ok, on l'a déjà. Tiens, on va enlever ça, pardon. Cohorte des modifiés. Loyaliste de la Deathwatch. Starhopper de collection. Sauveteur du clan Vren. Marqué à mort. La chute du rival, c'est mon 2e. Parfait. Ça, c'est une arnaque. Intimidateur Quintan. Un 2e McClunky. Parfait, super. Un 2e abattre le dragon. Très bien. Ah bah, IG 11. Oh, un 2e Zoukous. Ah, ça, c'est génial. Super. Tobias Beckett en rare. Ok. Et
une belle récompense en foil timide. Hein. Ouais, et dégage pas super bien en foil. C'est très discret. Ok. Zookus, là, c'est vachement bien. Alors, petit bilan de cette première rangée. On est donc à la moitié du display. J'ai eu 3 légendaires. Dridenvoss, Finalizer et Supreme Leader Snoke. J'ai eu 2 Hyperspace Foil. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hyperspace. Peut-être une 9e parce que j'ai dû en mettre une, je sais plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui voilà, 7, 8, 9, 10, 11. 11 dans les rares, 11 rares. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 foils. Voilà, ça c'est une moitié de display. Et ben c'est parti pour la suite. Donc, rangée suivante. Encore un Cat Bane. Eh ben, donc moi qui étais en manque de Cat Bane, je suis servi. Soldat de la maison Cast. Et je viens encore de taper dans la caméra. Sorry. Corona hors la loi. Encore une sentinelle. Cargo Desperado. Oh là là, il commence à y avoir de la redite là. Hein. Là, il commence à y avoir de la redite. Oh, ça c'est l'arnaque. Carte de la saison 1. Oh, bouh, bouh. Guerrier Mandalorien. Voilà, pour l'instant, ce booster, c'est catastrophique. C'est que des trucs que j'ai en 4 exemplaires. Ah, Punishing One, ça c'est bien. Ça, c'est une très bonne unité spatiale que je n'avais pas eu encore. Ah, ma deuxième Lady Proxima. Yes. On se rattrape vers la fin du paquet. Dissident de Coruscant en uncommon. Et Mix Mayeld. Ça, je pense que ça, dans le deck de Kylo Ren, ça sera parfait. Parce que Kylo Ren, il demande de ne pas avoir beaucoup de cartes. D'ailleurs, je n'ai pas encore Kylo Ren et Jabba en leader. Aïe, 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 aïe. C'est des leaders rares. Il me faut Jabba. Oh, un quad jumper en foil. Oui, bon, d'accord, ok. On pouvait s'en passer. Ok, bon, c'était pas un booster d'exception à part la Lady Proxima. Hop! Une raie Hyperspace. Ok. La base. Une canonnière. Un géolier. Une force dissimulée. Un sbire des Huttes. Pillage. Un 35e disciple de la voie. Transfuge de cartel. Protecteur du trône. Poursuite acharnée. Ah, Crosshair. Mon premier Crosshair. Alors ça, je vais l'inclure dans mon deck de Tarkin, qui est un de mes decks préférés de la saison 1. Et dans le deck de Tarkin, lui, il va être très très fort. Et il m'en faudrait 3. Ça serait parfait. Mais pour l'instant, j'en ai qu'un. Évasion inattendue. Ouh, une Bo-Katan en hyperspace. Très jolie. Très très jolie. Ouh, Kylo Ren en légendaire. J'ai un Kylo Ren en légendaire. Bah, encore une fois, c'est pas la légendaire que je cherche, mais bon, voilà. Quand même très content d'avoir Kylo Ren en légendaire, parce que je pense qu'elle va quand même à ses côtés. Tac, et aucune négociation en foil. Bon, Kylo Ren hein, qui va comboter évidemment avec Rey, qui est une autre légendaire. Je parle de l'unité, hein, pas du leader. Hop, donc c'est ma 4e légendaire du display. Hop, allez, on continue. Fennec. Allez.
Cohorte démodifiée. Loyaliste de la Death Watch. Starhopper. Sauveteur du clan Vren. Marqué à mort. Cloud Rider, c'est mon 4e. Ça, c'est saison 1, on s'en fiche. Intimidator Kintan. Ouh, un Sentinel Pike. En hyperspace. Super, parce que celle-là, je vais beaucoup la jouer. Ah, cool. Évidemment, on est toujours content quand on a des hyperspace de cartes qu'on sait qu'on va les jouer. Beaucoup. Fanfaronnade en uncommon. Oh, yes. Yes, yes, yes. Alors ça, c'est pour un deck de Tarkin Espace. Voilà, qui est pas évident. Et ce vaisseau-là, il est top. Et pour l'instant, j'en ai qu'un. Ouh, Django Fett en hyperspace, c'est beau. Une rare en hyperspace. Ah, super beau. Magnifique. Génial. Ouais, magnifique. Et une deuxième rare. Eh bien, une deuxième rare. Une offre impossible à refuser. Ok. Et un pistolero, enfin une pistolero inconscient. 2, normalement, parce que c'est une fille. Hein. Ouais, un pistolero, c'est peut-être tout le temps masculin. Ouais, pardon. En foil. En foil. Ok. 2 rares dans ce booster. Ok. Pour l'instant, je dois dire que je suis assez gâté en hyperspace. C'est plutôt des unités que je recherchais. Hop! Ah, Jabba, enfin. Yes! On a Jabba. Jabba. Cool. Cool, cool, cool. Chute du rival. Bon, ça, c'est saison 1. Raid audacieux. Instant de gloire. Enfant trouvé. Tirailleur des Neat Hall. Je fais un peu plus vite, hein, parce que c'est des cartes qu'on a déjà vues. Chasseur de contrebandier. Un Waywing. Un autre McClunky, parfait. Gibier de chasseur de primes, c'est de la uncommon. Un deuxième client, super. Un deuxième Cassian Andor, super. Tech, en rare. Non, elle n'est pas hyperspace. Ça prête à confusion, comme c'est très clair. Et une réserve restante en foil. Ok. Boba. Bon, pour l'instant, pas de showcase. Hein. Une petite base en hyperspace, ça fait toujours plaisir. Alors, j'ai fait des bêtises. Hop. Ah, une fermière d'humidité. Ouais, ça répare. Je suis même étonné que j'en ai pas eu plus, parce que c'est de la commune, petite carte commune. J'en ai eu qu'une pour l'instant. Ok. Faire prisonnier. Nexu de en chasse. Voilà, celui-là c'est pareil, je commence à en avoir beaucoup. Ah bah ça j'en ai pas eu encore, hein, dis donc. Escouade de super commando, c'est mon premier. Voiture des nuages, j'en ai déjà. Hors la loi à principe. Collecteur de code, ça c'est pareil, j'en ai beaucoup. Ouh, la belle hyperspace. Attaque désespérée. Oh, elle est belle aussi. Ah, elles sont vraiment réussies les hyperspace de cette saison 2 là. Pour l'instant, elles font toutes... elles claquent toutes quoi. C'est super. Ok. Récompense alléchante. On a déjà vu. Renfort de Freeton. Ah tiens, c'est une uncommon ça. D'ailleurs, je croyais que c'était une commune, mais... Abattre le dragon. Dr Pershing, c'est ma deuxième parce qu'il y en a un dans le deck de démarrage. Donc ça, je sais que c'est une bonne carte. Donc c'est bien d'avoir au moins en 2 exemplaires. Et détourner le regard en foil. Cool. Sympa.
Alors, on va ranger notre chambre. Showcase. Non. Han Solo. Voilà, ça on connaît. Challenger du clan. Assassin impitoyable. Brassard lance-grappin. Vétéran sagace. Sauvetage au bloc de détention. Lieutenant de zone de guerre. Aide des contrebandiers. Gros bras. Chasseur de la nuée d'Axion. Un deuxième Dengar, très bien. Un deuxième Lit. Deuxième ou troisième, je ne sais plus. Réserve restante. Une légendaire. Évacuation. À renvoyer dans la main de son propriétaire chaque unité non leader. Donc c'est une carte très puissante, mais je ne suis pas sûr qu'elle va être tant jouée que ça. Bon, on verra, hein, mais voilà. Je suis pas sûr que ce soit une légendaire de ouf. Ouh. Et Phantom en Hyperspace Foil. Waouh, c'est une rare. Oh, c'est beau. Magnifique. Superbe. Superbe. Donc, mine de rien, j'en suis à ma 5e légendaire. Je sens que je vais pas avoir le Darksaber. Ah! Bosque. Ok. Appareil de poursuite vigilant. Chasseur Tondoson. Juggernaut. Déserteur clone. Chasseur fang de neutralisation. Tête mise à prix. Recruteur de gang de rue. Négociant frontalier. Détourner le regard. Telle est la voie. Un 3e intercepteur de Concorde Down, ça c'est une très bonne nouvelle. Un chasseur de tête sans licence, c'est la première fois que je l'ai, ça là. Je crois. Ouh, celui-là c'est sûr que c'est la première fois. Croiseur d'assaut, Arquitan, gros vaisseau. Et l'homme paille que je n'ai pas encore, qui est une rare aussi, en foil. Il y a eu 2 rares dans le booster. Très bien. Allez, il m'en reste 5 boosters à ouvrir. Hop. Protecteur du village. Pistolero inconscient. Quad jumper, hein, pour l'instant, c'est pas terrible tout ça. Gang de pirates Wiki. Renégat héroïque. Avant-garde de taille Outland. Aucune négociation. Esclave libéré. Oh, Hyperspace Desertor Clone. Joli. Très joli. Fennec Shand. Officier analyste. Sinarasan. Landspeeder volé en rare. C'est mon premier. Et Wing de patrouilleur d'Adelphi en foil. Alright. Kira, je ne l'avais pas encore. C'est un, oui, c'est un leader rare, Kira. Ok. Qu'est-ce qui manque d'ailleurs là? Il me manque Kylo Ren. Est-ce qu'il manque autre chose en leader? Je ne sais pas. Exécuteur, Dilobon, attaque désespérée, Cargo Hawk, chasseur du soleil noir, super, c'est ma 2e. Chasseur réputé, insurgé recherché, belle récompense, c'est pareil, j'en ai plein. Sikh corsaire, poursuivant des brouillards,
Vaisseau d'assaut audacieux. Ça, c'est la première fois que j'ai... Ouh, un deuxième Zoukouz. Deuxième ou troisième? Peut-être bien troisième. Ah bah tiens, c'est la première fois que je l'ai, lui. Pacificateur, c'est une bonne sentinelle, ça, non? Non, c'est pas une sentinelle, d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Non, c'est parce que je vois qu'il a beaucoup de points de vie, donc je me suis dit des sentinelles, mais... Non, il soigne. D'accord, très bien. Première fois que je l'ai. Une common. Kira. En rare. Très bien. Et... Abattre le dragon en foil. Ok. C'est là. Mais il me reste 3 boosters. Hein. 3 boosters. Encore 3 chances d'avoir une showcase. Bon, sincèrement, j'y crois plus beaucoup, mais... Hop! Un Boba Fett en hyperspace. Tac. Corona hors la loi. Ok. Milice d'avant-poste. C'est ma deuxième. Parfait. Antagoniste Gavien. Enfant trouvé. Wing de patrouille. Et rivaux envieux. Initié de la guilde des chasseurs de primes. Recherché. Cargo des esclavagistes. Et réparation nocturne. Je crois que c'est la première double couleur que j'ai de tout le display, quoi. Bah ouais. Ah ouais, c'est dingue. Ok. Armé jusqu'aux dents. Épargner la cible. Emprisonné. Ouh, joli. Voiture des nuages à double nacelle en hyperfoil. Waouh. Et claque. Et claque, et claque, et claque. Avant-dernier booster. Hop. Non. Pas de showcase. Pas de showcase. Ils veulent pas me donner une showcase. Il n'y a rien à faire. Une base en hyperspace. Contournement. Gentil géant. Soldat de la maison caste. Fermière d'humilité. Intervention inopportune. Cargo desperado. Guerrier Wookie. Poursuite acharnée. Guerrier mandalorien. Commission. Gauntlet du clan Saxon. Ouh, belle hyperspace de taureau Calican. Joli. Ah, très bien. Une belle rare. Retour de Palpatine, c'est une carte assez puissante. Ah, attendez, que je fasse pas n'importe quoi. Hop. Et un exécuteur d'Ilobon en foil. Ok. Bon bah voilà les enfants, hein. Je crois qu'on arrive au dernier booster. Dernier booster avec Lando Calrissian. Alors est-ce que ça va être le booster de la showcase? Peut-être que voilà, le display m'a fait attendre le dernier booster pour avoir une showcase. Bon, les paris sont ouverts. Alors. Eh ben non, je n'aurai pas de showcase dans ce display. Bon, Bo-Katan, bon, la bonne nouvelle c'est que je n'avais pas encore Bo-Katan. Right. Alors, passager clandestin Warbird. Escouade de super commando. Canonnière du gang Rocaille. Force dissimulée. Ça, c'est de la saison 1. Fugitif Wookie. Transfuge du cartel. Protecteur du trône. Ouh, joli. Hyperspace, brassard lance-grappin. Je ne sais pas si j'utiliserai beaucoup cette carte, mais elle est belle. Chasser des têtes. Canonnière mercenaire. J'en ai eu, c'est un premier, hein? Non, deuxième peut-être. Ah, Enfys Nest. J'en ai besoin pour mon deck Cat Bane. J'en avais eu un dans le pack d'avant-première, ça m'en fait 2.
Yes, le minimum syndical. Donne libre cours à ta colère. C'est une rare. C'est la première fois que je l'ai, il me semble. Ok. Et Challenger du clan en foil. Ok. Et bien voilà les amis. Donc résultat des courses. Il y a eu 1, 2, 3, 4, 5 légendaires dans ce display. Finalizer, Driden Voss, Supreme Leader Snow, Kylo Ren et Évacuation. Je crois que celle-là va être assez jouée. Celle-là va être assez jouée. Celle-là, ça va dépendre. Je ne sais pas encore. Celle-là, je suis pas sûr. Elle impose, mais je suis pas sûr que ça soit hyper rentable à jouer. Bon. Et celle-là, c'est pareil. Je suis pas sûr non plus. Bon, c'est pas les pires légendaires, mais j'aurais préféré avoir le Darksaber Mandalorien. Et ben, je n'ai pas eu. Mais bon, voilà, on a eu 5 légendaires dans le display. C'est une bonne moyenne quand même. 4 Hyperspace Foil. Joli. Joli, joli. Voilà. Combien d'hyperspace? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 cartes hyperspace. On va dire 20, parce qu'il y avait celle-là aussi que j'avais mis dans les rares. Donc 20 cartes hyperspace. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 rares. Ce qui est étonnant, mais parce que il y a des rares là aussi. Donc 21, 22, 22 rares. Tac, tac, tac. 23. 23. C'est étonnant que j'ai que 23 rares. Non, ce que doit y avoir en foil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18 foils. Ok, bon. Et ben voilà. C'était l'ouverture de mon display et du deck de base de Star Wars Unlimited Season 2, qui s'appelle Ombre de la Galaxie, ou Shadows of the Galaxy. Merci de m'avoir suivi, mettez des pouces si ça vous a plu. Dites-moi ce que vous attendez, vous, comme légendaire. Je serais curieux de savoir et quel leader vous voulez jouer. Et puis, bah, on se dit à très vite. Ciao!